Alors, salut à tous, salut ici, c'est les Media Maman, ou plutôt les Cloud Pastor. Ça fait très très longtemps, il y a un bon moment que j'ai pas posté de contenu sur ma chaîne YouTube. Et franchement, vous m'avez manqué. Merci à ceux qui m'ont écrit, ceux qui sont restés abonnés et qui attendaient mon retour. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux de relancer cette aventure avec vous. Alors, on revient avec du lourd, on va construire une série complète que j'ai intitulée Build and Ship de zéro à Cloud Native. Alors, on va cette fois-ci construire une application, une vraie application de A à Z, comme dans un vrai environnement professionnel. On m'a dit pourquoi tu fais pas de vidéo vraiment qui sera beaucoup plus inclusif, qui va aider d'un côté ceux qui viennent de se lancer et d'autre côté vraiment comment voir concrètement ce que tu fais dans la vie professionnelle, ce que tu fais et ce que tu as déjà eu à faire. Alors voilà pourquoi je lance cette série. Et dans cette série, on ne va pas juste te montrer du code ou dockeriser un petit service de fait. On va concevoir, développer, containeriser, documenter, déployer, observer. Vraiment, on va créer une application complète découpée en microservices. Vous pouvez voir, le front-end de l'application est là, mais on ne va pas encore directement sauter vers le front-end. On va commencer par le back-end pour créer nos différents microservices. Nous allons ensuite venir le connecter ici dans notre application. Vous voyez, donc bon, l'application est là. Prend un peu de temps, elle tourne en local. Alors, on va voir comment ajouter un book, on va voir comment voir tous les books qui sont disponibles. On va enlever tous les fake data qui sont là en tout cas. Et concrètement, et au travers de cette vidéo, on va partir de zéro, on va vraiment initialiser le projet à partir des GitHub, aller étape par étape. Alors ça sera vraiment une longue vidéo, une longue série de vidéos. Je vais essayer un peu de ne pas être très trop long. Et à chaque vidéo, on apprend à chaque vidéo et à la fin on aura un projet cloud native solide que tu pourras fièrement montrer dans ton portfolio ou utiliser comme base dans ton travail et si on demande ce que tu as déjà réalisé concrètement et voilà tu auras quelque chose que tu pourras montrer et aussi défendre. Alors concrètement aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui on va poser les fondations, on va créer un dépôt GitHub. Alors pour gagner du temps j'ai créé un dépôt GitHub qui est là. Il est public, il est appelé Book App, vous pouvez cloner. Mon GitHub est là, je le mettrai dans la description. Aujourd'hui, on va créer un dépôt GitHub, on va initialiser notre structure de projet, on va créer des premiers microservices. On va en Express.js, on fera vraiment du full stack avec JavaScript. Et euh, on va créer des services, on va créer un book service qui va gérer les livres. J'ai montré tantôt dans l'application, on va gérer le book service qui sera là, ouais, le book service et chaque service, vous voyez un titre, une description, un détail, on a la possibilité d'ajouter des reviews. Le review, on va créer notre service pour gérer les reviews et pour les critiques, pour les francophones. Alors, c'est des services parallèlement à une base de données MySQL et on va tout dockeriser avec Docker. On va tout containeriser avec Docker plutôt, autant pour moi. Mais sinon, on ne va pas s'arrêter là. On va le faire dans la vraie vie. Comment ça se passe au milieu professionnel? On va respecter les bonnes pratiques DevOps et les bonnes pratiques SRE. On va avec une organisation claire du code, des variables d'environnement et un reverse proxy. Ça sera, je pense, pour la deuxième vidéo. On va utiliser Traffic pour router nos services. C'est même un système de wait for. Et oui, pour les services attendre que la base de données soit prête avant de démarrer. En tout cas, je ne suis pas expert. Si vous avez des opinions, des suggestions, en tout cas, je suis là pour les recevoir. Alors, on va commencer par dockeriser parce que c'est l'environnement le plus simple pour développer et tester en local. Et j'espère que vous avez Docker installé en local. On verra comment on va le faire. Et c'est notre petit laboratoire, puis on passera par Kubernetes parce qu'on va vraiment bénéficier du plein potentiel de Kubernetes, mais pas tout de suite. En tout cas, on va d'abord bien comprendre comment tout fonctionne à la base avant d'aller vers l'orchestration et le scaling, les services discovery et les déploiements continus. On va faire du CI/CD, oui, bien sûr.
La sécurité avec Volt. Ouais. Oh. L'observabilité, on va voir OpenTelemetry, on va vraiment tout cela, ça va vraiment être. On va prendre une longue parole, on va mettre en place cette playlist, on va essayer de garder en fait la. euh, disons, d'essayer de faire des vidéos chaque semaine, enfin, de pouvoir, de pouvoir garder la main. Alors l'idée c'est que cette série peut servir à tout le monde. Si tu es développeur junior, étudiant, tu vas découvrir le monde du cloud natif de manière vraiment concrète. Si tu es DevOps en herbe ou tu vises des certifs comme CCAD, Casena aussi, Terraform, Associate ou Solution Architect, AWS, tu vas apprendre à construire un projet vraiment structuré. Et si tu es déjà en poste, tu pourras comparer à ce que tu fais et peut-être améliorer certaines choses à ton stack actuel. Alors voici le plan à cette première vidéo, on va démarrer, on va chercher le projet, je préparer, je pense un petit euh, workflow, oui je peux appeler ça comme ça. On va commencer avec GitHub, on va initialiser nos des microservices avec euh, Express.js. On va faire aussi, on va utiliser une base de données MySQL, on va pas faire du NoSQL. On aura voilà ce type notre arborescence qui sera du départ bien sûr, parce qu'après on va ajouter du front-end et on va voir comment on va tout gérer. Et on va aussi ajouter du trafic pour les reverse proxy. Et j'ai vraiment fait une sélection euh, de, de tools à utiliser afin de pouvoir faire vraiment les choses de manière professionnelle. Donc voilà, alors on va cloner le projet. Alors j'ai déjà mon Visual Studio Code ouvert ici. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre le terminal. Voilà. Ok. On fait un git clone. Oh, sorry. Voilà là. Qu'est-ce qui se passe ici? Git clone. Et puis, top. Voilà. On va cloner notre application. Alors, on va créer une branche. Git branche -m, je crois bien. Épisode 1. Voilà. Voilà, alors on doit entrer d'abord dans voilà, faire un git branch-m épisode 1, voilà, pour qu'on puisse vraiment respecter et voir comment l'évolution aider ceux qui vont vouloir cloner. Et ensuite, je vais documenter tout ce qu'on aura à faire. Alors, notre projet là, on va créer des dossiers. On va créer les book services. Voilà, et on va créer aussi les review services. On va créer les review services. Service. Alors, on commence par, on a cloné, oui, je pense que vous suivez avec moi. Alors, on va créer un fichier, hein, on va faire les choses vraiment de manière progressive. On verra là où on va s'arrêter parce qu'il faut vraiment essayer de ne pas trop déborder. Alors on va créer un fichier index.js. Je répète qu'on commence vraiment par du backend. Hein. On commence par du backend. Alors pourquoi on commence par le book service? Alors le book service c'est les points d'entrée du microservice qui gère les livres, les titres, les auteurs, etc. Alors on va déclarer un serveur Express.js. On va déclarer des routes comme /book pour récupérer les books, les books et puis les livres, et /post des méthodes get et post pour récupérer et puis pour créer des livres. Pour avoir aussi déclaré une connexion à MySQL. Alors c'est le back-end en tout cas du service livre. Alors on va les reviews services, je l'ai dit tantôt, c'est ce qui gère les critiques des livres. Les reviews sur les critiques, ils communiquent aussi avec la base de données MySQL. On va aussi mettre un get pour, vous avez vu
extrait l'application, on va voir ici, on verra les reviews qui sont là, les reviews qui sont déjà là, et on fera un get des reviews, et puis un post des reviews. Ça c'est vraiment la version finale. Et j'étais déjà où? Voilà. Et les services, on va voir, ils vont fonctionner des ports différents, hein, les l'autre. Je pense qu'on va mettre les premiers pour 3000 et pour l'autre 3001. Voilà, on commence par les book service. Alors, dans chaque service, je pense qu'on va la scinder ici en D. Hein. Oui, voilà, c'est beaucoup plus mieux. Voilà, c'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, ok, je pense qu'on va faire. Ok, c'est bon. CD, voilà, bookup. Alors ici on fait un CD, on fait book service. Ici on est dans CD review service. Voilà, c'est bon, on va faire npm init. Moi je fais npm init-y et voilà. Alors on installe aussi Express, npm installe Express, et puis on va installer aussi MySQL. On fait la même chose ici, npm init-y, c'est vraiment pour installer, pour créer un petit backend, en tout cas très simple. npm install Express MySQL. Alors voilà, on a besoin en fait ici voir voilà, ici je peux voir que j'ai un paquet JSON, et je peux mettre mes scripts. Voilà, alors dans chaque service, on va commencer d'abord par Express ici. Le book service, on va importer Express.js, on fait un const Express est égal à require. Je pense que j'avais installé l'extension, apparemment il n'est plus là. Restore Express, ok. Et on fait un const app égale Express, on appelle Express qui est là, voilà. On a importé Express, alors on va faire un petit test, on fait un pp.get. Ici on dit que par défaut, je pense que je vais le couper. Bon, je pense que ça fait rien. On va changer de port, vu que notre application front-end que j'ai mis là est ouvert dans du 3000. Voilà, on fait un response. Je pense que vous faites bien. Les JavaScript, on va juste faire un petit test, on va mettre pour s'assurer que notre backend fonctionne. Lancement du book service. On commence d'abord avec un test en local. Donc voilà, notre route gate va nous renvoyer ça. Alors on fait app.listen. Alors on va l'ouvrir au port 3001. On va l'ouvrir au port 3001. Et on fait, voilà, on crée une fonction qui va faire une console. On peut faire un console prologue ici du démarrage du book service. Voilà. Alors dans le paquet JSON ici, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute un start dans script. On ajoute un start. Qu'est-ce qu'on met? On met node index.js.
JS, et pendant une virgule, voilà, c'est bon. Et puis lorsqu'on fait un npm start, lorsqu'on est dans le service, lorsqu'on fait un npm start, voilà, on a démarré ce book service, c'est vrai que ça marche très bien. Donc si j'ouvre localhost dans le port 3001, je dois avoir ça. Voilà, nickel. Alors on fait très rapidement la même chose pour le deuxième module. On fait un const express, voilà, require. Alors ici, comme ça pp égale appel express, ok. Et on fait un pp.get slash, on fait également créer une fonction. Ok, cette fonction va faire, on va faire res.send lancement du review service. pp.listen, on va l'ouvrir au point 3.2, créer une fonction, voilà, créer une fonction qui va faire console.log, démarrage, des services de critique. On fait le port 3002. Alors on modifie aussi ici, on fait virgule, on fait start, on fait mode index, voilà, .js. Ok, là ce qu'on fait ici un npm start, voilà. Alors on vient de lancer notre backend book service avec Express. Alors la prochaine étape, on va se connecter avec une base de données MySQL. Alors en ce qui est une application backend comme un book service, ça a besoin de stocker les données. On va stocker les informations des livres, on doit enregistrer les livres, on doit les stocker, on doit aussi gérer les critiques. Donc voilà un peu ce qu'on va faire. Excusez-moi. Ok, on va créer une base de données MySQL. Alors moi je vais utiliser Chrome Server, c'est ce qui est installé. Exemple, je pense que c'est Zamp, c'est ce qui est installé dans la machine. Voilà, on va utiliser Zamp. Alors on va, je sais pas pour ceux qui ont déjà installé MySQL Bench. Je sais pas pour ceux qui ont, vous pouvez installer, je mettrai les liens à la description comment installer MySQL Desktop avec, parce qu'il marche avec MySQL Bench et MySQL Server sur la machine. Alors je vous trouverai le lien dans la description. Alors on va créer la table book review. Je dois supprimer tout ce que j'ai là, dans la base de données. Voilà, je démarre MySQL. Je démarre, voilà, je vais démarrer aussi. Ok, je vais faire MySQL H. C'est bon. Voilà. Alors on va créer une base de données. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Avant de parler des bases de données ou d'API, alors on voudra que slash book,
données ou d'API book, on va activer la capacité express à lire du JSON. Ouais. Alors on va faire ici. On va voir. Voilà. Bon, je pense qu'on va voir ça après. Alors on va créer, on va alors mettre en place les codes pour la base de données. On va appeler le module MySQL. On va faire un const MySQL égale require on avait installé MySQL, on avait fait la commande pour installer MySQL, donc il faudrait l'installer. Alors on va faire const database, db est égal à mysql.create connections. Alors on crée un connexion, on va mettre les hosts qui est localhost. Alors ok, et puis on a user. Alors ça c'est vraiment les informations que vous avez définies lorsque vous installez, vous configurez votre web server ou gestionner les bases de données. Alors moi j'ai défini comme password et database book review. Ben, on va mettre book service. Ok. Database. Ok. Alors on définit les hosts, les users, les passwords et database. Alors ensuite on fait db.connect. Alors le cas d'erreur. Ici on a une erreur. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un log. On fait un console.log. On fait un console.error, c'est plus mieux. On fait un console.error de connexion. Bon, je pense qu'on va afficher l'erreur. Ok. Et sinon, si tout va bien, bon, on fait un console.log de connexion ici. Ok. Alors, donc on peut maintenant faire lorsqu'on fait slash book qu'on puisse avoir nos informations. Donc slash book doit nous renvoyer toutes les informations concernant le book. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On fait un non, on peut mettre ça en bas. Bon, ça dépend. Bon, je pense qu'on peut mettre ça en bas. Oui. On fait un app.listen. On fait un app.listen. Donc slash on a la route slash books. Voilà. Ok, c'est la boucle qui va nous renvoyer le livre qui est sur la base de données. Alors on fait un res.json. On va faire bon, on commence d'abord par vraiment du fake data pour essayer de voir comment ça marche. On va voir, vous essayez de voir d'abord si notre endpoint marche. Et puis après on va vraiment connecter avec la base de données.
Alors ici on va juste simuler hein, avec simuler ce qui est le résultat qu'on aurait eu avec une vraie une vraie base de données. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait rx.rs, ok. Alors on fait un indicateur. Alors on est juste en train de tester la route slash book, hein, voir si ça marche avec le mock data. Hein. Alors après on va voir comment récupérer les données de la base de données et remplacer les données. Ici on va remplacer ces données qu'on a nous-mêmes explicitement définies par les données qui proviendront de la base de données. Alors on va voir. Je vais okay. Alors ouais, ok, j'ai dit JSON, voilà. Alors il me dit démarrage de book c'est cannot read property of indefined book. Oui, ok, je vois. Alors pour que l'API ici puisse lire les données envoyées via post comma sous forme de JSON, hein, forme de JSON, alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit utiliser le JSON. Alors on doit activer la capacité d'Express à lire des JSON. Alors comment on le fait? On le fait en faisant app.use express.js. Donc si on fera app.use express.json, ok, voilà. Donc on va taper l'espace. Alors un clear, on relance. Alors qu'est-ce qui se passe? Voyons voir. Ok, ça devrait marcher normalement. On a fait app.listen slash books, ouais. Alors, voilà, oui. Alors, on ne doit pas faire un list, on va faire un get ici. Ok, alors, bon, je pense on va généraliser, on va utiliser même base de données, c'est mieux de l'appeler book app. Voilà, alors moi j'ai WAMP qui est déjà démarré. Non, voilà, j'ai démarré MySQL, alors il est là. Alors, on va créer notre base de données. Bon, on va aller vraiment rapidement, on va créer la base de données book app. On va laisser l'encodage. Ok. Et on va refaire. Voilà. On a connexion réussie. Donc c'est bon, on s'est connecté à notre base de données. Donc lorsque j'ai fait slash book, je pense que avec 3001. Ok, alors il est où? Ok, voilà, on fait ok, alors c'est 3000. On avait lancé 3001. Oui. 3001, ok. On fait slash book. Voilà. Bon, on voit que notre rootbook fonctionne très bien pour les gates. Donc on va faire la même chose pour alors qu'on aille d'abord avec les posts. Bon, on va faire la même chose, on va faire aussi avec les reviews aussi. Alors maintenant on va récupérer. On va même récupérer, voir comment récupérer de la base de données. Alors pour ça, on va faire query
Donc ici dans slash book, on va enlever ça, le mot data qu'on a mis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un db.query. Alors on fait un select, vraiment on va faire un select all from books. Alors ici on n'a pas encore créé la table book, donc on va le créer, après ERR virgule result. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, voilà. Alors if error, alors si on a une erreur, qu'est-ce qu'on fait? On fait un console.log. On fait un console.error erreur, récupération du livre, on affiche l'erreur ici. Ok, et puis on fait CRS point, on envoie un static code 500. Alors on fait un point JSON, on fait alors error du point error serveur. Alors on envoie une erreur, on envoie un static code 500 dans le cas où on n'arrive pas à récupérer les boucles de notre base de données. Alors sinon, si on ne récupère bien, qu'est-ce qu'on fait faire? On fait justement la réponse de JSON de result. Voilà, c'est vraiment du backend très classique, hein. Alors on enlève quoi? Bon, ça reste comme ça, hein. Ouais, ok, c'est bon, connexion et tout. Alors dans étant donné qu'on n'a pas de données, on aura une sortie vide. Alors on n'a même pas encore de table. Ouais, on va voir ce que ça donne. On va essayer parce qu'on n'a pas la table books et review qu'on a créé. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici, ok, voilà, ici, voilà, on a erreur serveur. Pourquoi? Parce que on veut lui renvoyer cette erreur au cas où notre commande SQL ne marche pas. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va créer cette table. On va créer cette table vraiment de manière très rapide. On va faire du SQL. On va faire un create table. On va faire books. Et qu'est-ce qu'il aura? Voilà. On aura ID. Voilà, on aura ID. On fait un int auto increment, c'est primary key. Ok. Une erreur, pourquoi? Ok. Puis on fait un title. On fait un title qui sera un varchar $255. Ah ouais, on va arrêter ici, virgule 255. Alors, ok. 255. Et on a fait un author varchar 255. On fait une description, avec une description.
Description, ça sera un texte. Ok. On peut ajouter un rating. Rating qui sera un décimal. Décimal. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Vous voyez, je vous ai montré tantôt, l'application était là. Donc, notre livre, il contiendra un titre qui est là, une description est là, et puis l'auteur, et puis on a le rating ici, qui est un décimal. Voilà un peu les différents champs que nous avons à voir. Alors, les équipes, c'est bon, ok. Les équités, voilà. Alors, on va refaire, on va redémarrer. Voilà, parce qu'on avait une erreur. Voilà, il n'a pas coupé le serveur. Voilà, ok. Voilà, et puis on va essayer d'appeler /book. Et puis on va voir. Voilà, on a un tableau vide. Notre route marche et on n'a pas les données dans notre base de données. Hein. Il n'y a pas les données, on n'a pas des boucles pour lesquelles on a un vide. Donc on a testé que les get marchent et puis les /book aussi marchent. Et c'est bon pour book service. On passe à preview service. On va faire la même chose. Alors, qu'est-ce que je propose pour essayer de gagner du temps? Bon. On va vraiment apprendre. Alors, on fait un cast. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait? On va travailler d'abord. Bon, je pense qu'on finit d'abord book service. Ouais, on va essayer de faire un post. On va essayer de faire un post, voir ajouter la requête pour les posts. Bon, on va d'abord essayer de tester. On va ajouter des données de manière brute comme ça avec à partir de SQL. Voilà, on va voir si on arrivera à récupérer les données qui sont là. Parce que là on avait un tableau vide. On va faire insert into books. On va insert into books. Alors on a title, author, description, rating qui sont les values. Et puis alors on va fermer. Alors, on fait minibook JRR. Description. Et puis on met le titre de la description. Bon, l'auteur. Et puis on met la description. La description est là. Voilà, j'écris n'importe quoi. Et puis on met le rating qui est de 5. Bon, on met 3.5. Alors on les quitte. Alors on va voir si on va récupérer ces informations. Et là, voilà. Notre book reste et get, notre route get marche très bien pour ceux qui n'ont jamais fait du Express. Vous voyez avec moi que c'est vraiment très simple lorsque débutant d'apprendre l'Express.js pour créer un petit backend. Hein. Alors voilà, alors on va créer maintenant la méthode post. Ça c'était pour la méthode get. On peut commenter. Hein.
méthode récupérer les livres. Alors on va faire une nouvelle méthode. Méthode pour créer un livre. Bon, un livre, on appelle ça comme ça. Hein. Voilà. On va faire un app.post. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on fait un slash book? Fait avec res. Ok. Voilà. Alors on fait const. Alors, lorsqu'on va, on va déjà l'entrée du title. Voilà. Title, author, description, rating égal à la body. Oh là là. Ok. Et alors, on va vérifier d'abord, voilà, pour question de sécurité, si on a, lorsqu'on n'a pas ces valeurs, donc on n'a pas author. On n'a pas le author. Ou on n'a pas description. Ou on n'a pas, oh là là. Ou on n'a pas les ratings. Rating. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un return de res.status. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on n'a pas ça, on envoie un 404. 400. Bon, 400. Bon, ça dépend. On envoie un 400 pour dire qu'on a un champ qui manque. On fait un JSON. Ok, on envoie error, le point, champ manquant. Ok. Alors, donc, si on a, voilà, le titre qui manque, l'auteur ou la description. On a bien écrit l'auteur, description, rating. Ok. Et puis on fait maintenant un const query, on a créé notre requête qui est égale. La requête, ce sera insert into. Notre table, on l'a appelé book. On insère le titre, l'auteur, la description, le rating, on met value, alors une, deux, voilà. Ok, on a combien de valeurs? 1, 2, 3, 4.
puis rating. Ok, on crée la requête. On fait un db query. On passe le query, la value, voilà, et puis le résultat. Qu'est-ce qu'on fait? Si on a l'erreur, toujours vérifier l'erreur. If error, on fait un console.log. Dans la requête ne marche pas, on va faire comme on l'a fait là. On va envoyer une 500 erreur lors de l'ajout. Ok. On fait un res point status, on envoie un 500. Ok. Alors on stringify JSON. Alors on envoie error pour qu'on puisse avoir l'erreur bien affichée, l'erreur serveur dans le navigateur. Alors au cas, au deuxième cas, lorsque tout marche nickel, on fait un res.status. On envoie un 201. Bon, on peut envoyer aussi un 200. Point JSON. Alors id.insert id, on a le title, on a author, on a description, oh là là, description, on a rating. Voilà, on a ajouté notre. Alors comment on teste ça? Pour tester certaines pointes, on a testé certaines pointes, on va utiliser Postman. Alors on va. Alors il y a même une session qui était en cours. Alors on a ouvert notre port au port 3001. Donc on va faire un slash book avec la méthode post. On va essayer d'insérer les données. On fait un post. Voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a notre fond. Alors, localhost 3001 slash book. Ouais. Non, on doit d'abord démarrer le serveur. Ok. Voilà, alors on essaie maintenant. Ok. Donc c'est bon, on a un statut DS1 created. On peut vérifier dans notre base de données. Ici, ok, vous voyez, il est là, ce qu'on veut là. Non, voilà. Il est là ce qu'on veut de faire entrer. Check les clés, Robinson, ça c'est là qu'on veut faire entrer. Donc on a bien créé la méthode get et post pour l'endpoint. Facebook, on travaille d'abord en local, en tout cas, et puis on va voir comment tout dockeriser et aller vraiment step by step. Alors maintenant, les book service, on a notre book service qui fonctionne complètement bien. On a la méthode get et la méthode post. Tout va très bien. Alors je pense que vous allez très bien. Vous pouvez prendre, souffler un peu comme moi, faire une petite pause. Prendre un peu d'eau pour se rafraîchir. Alors si c'est
en même temps le code Gold, le code DevOps, enfin, tout le monde se retrouve, peu importe qui tu es, junior, senior, et on va vraiment aller étape par étape. Alors, on a bien lecture et écriture, MySQL, on va créer une deuxième table, allez-je dire. Un des review service est déjà là. Alors on va vraiment aller rapidement parce qu'on va faire la même chose pratiquement ce qu'on a eu à faire. On fait const MySQL égale require de MySQL. Alors on a dit que les reviews c'est pour gérer les critiques. Hein. Alors on en profite pour faire app.use pour les JSON, express.json. Ok, alors première des choses, connexion à la base de données. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait un const db est égal à mysql.createConnection. Alors on est dans le host, vu qu'on est en local, voilà pour laquelle on a mis host 2 points. On a le host qui est localhost. Ouais. On a notre user. Mon user de mon serveur c'est le root. Et puis on a le password. Au mot de passe j'avais mis password. Et puis après qu'est-ce qui suit? C'est database qui est, on avait créé quoi? C'était book app je crois. On va appeler il est là je pense c'est ça au début. Voilà, book app. Ok. D'accord, on fait un db connect. Alors on gère toujours le cas d'erreur. Ok, on fait aussi, on a if error. Alors on fait console.error. On a erreur de connexion MySQL. Alors, on va toujours afficher l'erreur. Au contraire. Qu'est-ce qu'on fait? On console log de connexion réussie. Alors, on a les gates ici. On va modifier les gates. Lancement du service review. On va maintenant faire. On va créer une route. App.get. Ça sera /review. Alors, le review qu'on va créer est toujours. Les reviews, les critiques, c'est par rapport à un ID. Donc, pour laquelle on va créer deux points book ID. On aura review 1. Donc, les critiques, une critique est attachée à un livre. Donc, pour laquelle on a notre /review. On va toujours passer l'ID du livre. Donc, on fait rec s. Voilà, alors on fait un const l'ID
qui est là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère, on fait un read.param, super. Et puis on fait un const query. Alors, quelle est notre requête? La requête, on va faire la même requête, select all, voilà, all from review. Alors, on n'a pas encore créé cette table where book underscore id égale voilà. Qu'est-ce que vous voyez là? Voilà, quelqu'un que c'est voilà. Voilà, alors on fait db.query. On a une query, un premier opérateur, alors on passe le book id. Voilà. Cas d'erreur et puis result. Donc, voilà. Je le fais très vite pour gagner du temps. Alors on a erreur, c'est déjà le cas d'erreur. Et ici. Ok. On envoie. Ici qu'on envoie le statut. On dit zone. Ok. Erreur. Erreur. Serveur. Et puis on a else. Voilà. Ça c'est pour récupérer tous les rows. Alors on va créer directement la méthode post pour on va tester un coup. Inflamme, on va tester directement dans Postman. Alors pour poster, on va poster le review. Ok. Alors, rec res. Non, on a un peu d'espace ici. Alors, on va rapidement créer la fonction qui nous permet de créer les reviews. Bon, on va tester, hein. On va tester bien sûr avec Postman. Alors, ok, on fait un debug.query comme on a fait. Alors, on fait un query, un premier paramètre. On passe le ID et content, deuxième paramètre, et puis on a rec res. Ok, bon, résulte, ça dépend comment tu l'appelles. Alors, voilà, je sais pas si. Ok, c'est bon.
if error. Alors on va envoyer un console pour error. Bon, qu'est-ce qu'on fait sur une erreur? On envoie une erreur, on récupère l'erreur, alors on l'affiche et on envoie les statuts. Erreur serveur, JSON, error, deux points, erreur serveur. Alors après on fait un else, reste.status, 201, point JSON. Voilà, ID, deux points, result, et puis point insert ID. Ok, on a book ID, on a content, super. Alors on a ouvert le 3000D, hein. Alors on va essayer. Et ben on a ouvert au 3000D. On a ouvert la review service, il est ouvert au 3000D. Alors on va tester. Moi j'ai créé la base de données, j'ai créé déjà voilà, j'ai créé déjà la table. J'ai créé déjà la table preview qui est là. Vous voyez, il contient toutes les informations. Super, ici vous voulez avoir bon, SQL. On peut faire entrer les informations. Voilà, moi j'ai déjà dans la base de la table review, j'ai ici des reviews, book ID et puis le content. Alors plus tard on va ajouter, on va modifier, on va ajouter les ratings et tout l'autre. On va vraiment step by step. Quand j'ai fait un get, c'est vrai que j'ai démarré, je crois pas. Alors j'ai fait un start. J'ai démarré et quand j'actualise la page, je vois que tout marche très bien. Alors, on peut aussi tester les posts, hein, ça va, la Postman comme on a fait pour le book service. Alors avant de, on va passer déjà avec Docker très rapidement. Pour ceux qui n'ont pas fait Docker, je mettrai dans la description comment l'installer aussi une vidéo expliquant Docker de manière vraiment détaillante avec une formation complète. Vous pouvez trouver dans la description. Alors on va containeriser nos services. Nos microservices, nos services, on se dire un microservice, ça va tout dockeriser. On va le mettre dans des containers. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Docker ici? On va essayer de connecter nos deux services entre eux. Alors, on va s'assurer que chaque service tourne de manière indépendante dans un container. Pouvoir tester les services dockerisés et voilà ce qu'on va essayer de faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Docker, Docker, c'est un outil qui te permet de créer des containers et il package ton application avec toutes ses dépendances. Donc il crée ton application, il le met dans un petit carton, je peux dire, et il met toutes tes dépendances à l'intérieur. Alors c'est un peu comme, il garantit que ce qui marche en local va marcher ailleurs. Alors on a des problèmes qu'on rencontre de compatibilité, des versions, mais avec Docker, lorsque tout est, comment dire, mis dans un container, ça permet que même un autre développeur qui va venir travailler avec Docker, il va voir et il n'aura pas de problème de compatibilité. Pourquoi? Parce que vous allez tous travailler sur une même image. Ce sera vraiment de manière
très cohérente. Alors, c'est quoi, qu'est-ce qu'on entend par un container? Alors, un container, c'est un peu, euh, elle est d'abord basée sur ce qu'on appelle une image. Une image, alors, un container, c'est tout simplement une instance, hein, un instant d'une image. Alors, ici, vraiment, ce qui est très important à comprendre, c'est quoi une image? Une image Docker. Une image Docker. Alors, les images, c'est un peu comme, je peux dire, non. Déjà, les images, là, on peut les retrouver. On peut les retrouver sur de Docker Hub, toutes les images de Docker Hub. Je peux avoir une image MySQL, hein, c'est un peu comme tu trouvais un container où MySQL est déjà installé, une image Debian, hein, donc tu peux, si tu as besoin d'un serveur qui va fonctionner sur Debian, tu peux avoir une image de Debian où tu vas installer des applications de Debian. Alors, toutes ces images sont dans ce qu'on appelle des Docker Hub. Alors, il permet de déployer hein, des containers. Hein, il permet de déployer des containers. Alors, tu trouveras des images PostgreSQL et selon en tout cas l'architecture dont tu veux avoir. Alors, nous, on va créer ici notre propre image. Hein, parce que c'est un peu comme euh, déployer notre application de manière euh, cohérente. Alors, on va vouloir créer notre propre image et pour créer une image, on va toujours se baser, on va toujours avoir une image de base. Hein. On doit aller d'où? On doit avoir un point de départ. Hein. Alors, on va construire notre image hein, avec Docker. Et après, ensuite, on va le déployer sur Kubernetes. On va voir comment on va passer de Docker à Kubernetes. Parce que si je pourrais essayer un peu, si on allait directement à du Kubernetes, ça n'aurait pas vraiment trop de sens pour certaines personnes qui viennent de débuter. Parce que dans l'image qu'on va créer, hein, vous voyez l'image comme on a quelque chose où tout est déjà prêt, tu viens, tu déploies toute ton application. Alors, nous, on va créer notre propre image à Docker parce que là, on aura besoin de notre JS installé et puis MySQL parce que Docker nous permet de gérer plusieurs containers. Plusieurs containers et chaque container, à savoir de base, il fonctionne de manière isolée et isolée entre bon, une image et une autre. Ouais. Et chaque image, ces images peuvent communiquer. On doit pouvoir réussir à communiquer ces images parce que ici, si j'ai besoin que les reviews service, parce que les reviews, les critiques, c'est par rapport à un livre, donc les services review doivent communiquer avec les services book. Alors, qu'est-ce que Docker va nous permettre? Docker va nous permettre de pouvoir aussi faire communiquer ces modules. On aura vraiment un environnement dockerisé où chaque module fonctionne. Alors en local avec une architecture monolithique, si tout est vraiment mis dans un seul endroit, lorsque une image, bon pas une image, je dirais un service, un module tombe en panne, c'est toute l'application qui est down. Mais avec une architecture en microservices, les services review peuvent peut-être tomber en panne, hein, mais les books vont toujours fonctionner. C'est l'un des avantages en tout cas que nous offre l'architecture en microservices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va expliquer à Docker hein, et à quel ensemble appartient chaque container. Et comment chacun doit s'intégrer hein, à cet ensemble, si on peut essayer de le voir comme ça. Et on va utiliser pour cela Docker Compose. Il va nous permettre de gérer en tout cas nos différents services. On va dialoguer avec Docker à partir de Docker Compose. Mais avant, on doit créer, hein, on doit d'abord créer, on a parlé de notre image. On a dit l'image c'est un peu comme un environnement où tout est déjà prêt, hein, il contient tout ce qu'il faut pour faire tourner dans notre application, les codes, les dépendances et les configurations. Alors, on va déployer notre image. Hein. Ça veut dire comment, en quelque sorte, on va le faire tourner quelque part sur un serveur.
ici, on va le faire tourner sur un serveur en local. Donc, pour lequel moi j'ai mon Docker qui est installé. On va déployer notre image ici dans le Docker. Alors pour ça, on va créer ce qu'on appelle un Docker Hub, un Docker file. Voilà, un Docker file. On va créer un Docker file. On va voir. On crée un Docker file. Alors, on va utiliser une image officielle. On va utiliser une image Node 18. Alors, on met le répertoire de travail de notre conteneur. Alors, on fait copie, on fait package. On va copier le fichier package.json pour installer l'indépendance. Package. Alors, on copie le package.json, le package lock. Voilà, le .json. Ok. Super. Alors, on fait un run npm install et on fait un copie. Ok. On copie le reste du fichier dans le conteneur. Après, on va exposer le port. Alors, on le met au port. Notre book service tourne au port 3001. Alors, ici, on va faire un node. On va démarrer le service node. Et on va démarrer le service index.js. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Comme on fait un docker build-t book service. On va créer notre image. Donc là dans Docker, pourquoi il charge? Bon, je vais relancer Docker. Voilà, on va créer les builds. Docker prend du temps parce qu'il y a Docker desktop. Alors, ça prend un peu du temps. Bon, pendant ce temps, on va tester que Docker. Voilà, non. Il est déjà allocated. Voilà, Docker ne s'ouvre pas. Soit Docker refuse de s'allumer. Bon, alors Docker est là. Le fil de s'allumer toujours, je sais pas pourquoi. Alors je kill tous les processus. Alors on a pris un processus qui est en cours. Alors on va taper la commande. Voilà, on va faire le build. Et puis on va ouvrir, exécuter notre conteneur au port 3001. Alors j'ai une erreur 33 voilà, base de données. Alors pour ce qui est MySQL tourne en local, on peut bien voir ici dans notre projet la MySQL ici le host et le localhost. Alors Docker n'y a pas accès. Et qu'est-ce qu'on va faire pour ce genre de cas? On va passer à Docker Compose. On va faire tourner à la fois book service et un conteneur MySQL
dans le même réseau Docker. Dans les mêmes réseaux Docker. Alors, on doit éviter. Alors, on va pouvoir gérer les cas. On va mettre MySQL et Docker de même type parce que on utilise une base de données qui est en local. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de mettre book service et puis la base de données MySQL dans le même réseau. Donc, on va ouvrir MySQL hein, dans notre container, et puis on va le relier avec notre book service, c'est notre backend book service afin de pouvoir simuler hein, c'est l'environnement local. Donc on a dit que Docker, en bref, il assure que ce qui marche en local, en tout cas, ce qui marche en local, va marcher dans ta machine. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va un tout petit peu modifier le code. Hein, on va adapter, hein, on va d'abord commencer. Bon, on commence d'abord par le book service. Alors, bon, Docker ne marche pas, je kill, hein. Juste peux arrêter tous les containers, il n'y a plus de containers, oui. Il faut faire un Docker PS, voilà. Je n'ai plus aucun container qui tourne. Alors, on va refaire le build de notre image. Et puis, on va essayer maintenant d'exécuter notre application dans Docker. Alors, on a dit que notre application tourne au port 3001. On fait un docker run, tu répètes, on met le nombre de ports et puis on met le nom du service. Alors, on a une erreur, refuse 3033.06 MySQL. Alors, ici, étant donné que MySQL tourne en local hein, sur une machine, il tourne en local sur notre propre machine. Hein, Docker n'a pas accès à MySQL. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? On va devoir exécuter MySQL. On va lancer MySQL dans un autre container. Alors, on aura maintenant un container où sera lancé MySQL. On a un autre container où sera lancé Book Service et Review Service. Donc, et pour faire communiquer ces services, on va utiliser ce qu'on appelle Docker Compose. Docker Compose, c'est quoi? C'est un outil qui permet de définir et de gérer plusieurs conteneurs Docker en même temps. On va le gérer via un fichier qu'on appelle un fichier de configuration. Souvent, c'est le Docker Compose-YAML. Alors, au lieu de lancer un par un le conteneur Docker, qu'est-ce qu'on va faire? À partir du Docker qu'on compose, Docker nous permet d'écrire dans un fichier, en tout cas la configuration de tous les services et lancer les services en une seule commande et gérer facilement les réseaux et la communication entre tous ces services. Alors, la base de données MySQL contient des données, les backend book service qui fait une application dans JS, les backend review service. Alors, on va dockeriser tous ces trois et mettre dans différents containers et puis gérer la communication. Alors, on va d'abord commencer par on va commencer par le fichier Node.js afin de modifier notre constante DB. Non, on doit commencer, je pense, par. On rentre dans la racine, on commence par. C'est mieux pour mieux suivre. On commence par créer le docker compose.ml. Alors, j'ai créé mon docker compose qui est là et je vais vous expliquer en tout cas ce qu'il en ressort. Alors, on commence toujours par la version du format. Version récente recommandée, c'est le 3.8.
Hmm. C'est 3.8. Alors ici on va déclarer les services. On va déclarer les services. On commence par les services de base de données. On a nommé DB et on a un environnement. On va utiliser MySQL 8 et on va définir le password, le mot de passe. Et puis notre base de données, on avait dit que c'était book app DB et on va l'ouvrir au port 3307. Bon, c'est pour éviter juste que le port 3306, je suppose qu'il est peut-être occupé, mais on peut définir sur le port 3306. On peut faire un 3306.3306. Alors, tout dépend vraiment de vous, sur quel port vous voulez l'exposer. Et ici, on attache un volume pour persister nos données. Et le health check, c'est la vérification que MySQL est bien démarré avant de lancer d'autres services. Voilà. Alors, ici on crée ici c'est notre deuxième container. Notre service est là. On a le book service et on l'a ouvert dans notre cas dans le port 3000. Et alors on a ajouté un dependent ici, self-service, selfie. Ici on l'a mis qui dépend de notre DB qui était là. Pourquoi? On a besoin que MySQL puisse se lancer d'abord en premier lieu avant que Book Service puisse se lancer. Ici on remplit correctement les informations. Notre DB name il est là pour l'environnement et le root, notre user et password. Alors ça c'est comment on va définir nos services dans notre fichier Docker Compose. On a dit que Docker Compose c'est ce fichier qui va nous permettre de gérer plusieurs conteneurs Docker en même temps. Alors on va modifier un tout petit peu notre const DB afin qu'il puisse récupérer les informations de Docker. Ou bon, on va essayer de rester avec du localhost dans le cas où on est en local, mais lorsqu'on est dans Docker, on va lui dire d'utiliser le variable environnement ici qu'on a défini dans le service ici qu'on a créé Docker Compose. Donc on va exécuter, on va lancer un container sur le port 3306. Ici sera notre base de données et ici on va lancer notre service au port 3001. Alors on va faire pour accéder plus tard on va modifier ces fichiers, ces informations. C'est modifiable. On va accéder à notre host en faisant process.env.db host ou localhost. On dit que pour localhost c'est parce qu'on veut qu'il puisse que lorsque nous sommes dans un environnement local de notre machine, qu'on puisse avoir accès. Donc il va voir, il laisse le site Docker, il va lancer sur process.env. Lorsqu'on est en local, on va lancer dans notre localhost. Donc on fait le même pour les restes. Alors pour aller vite, on va copier, voilà, super. Et on ne peut pas modifier la base de données qui est book app. Voilà un peu notre fichier Docker Compose, ce qui va nous permettre de gérer nos containers et à travers une seule commande, je pourrais être en mesure de lancer les deux containers de manière simple. Alors on va couper d'abord ici. Ok. Alors je préfère d'abord couper tout le processus qui est en cours. Alors on coupe tout, on arrête tous les conteneurs qui sont ouverts et on attend. Voilà, on fait un docker ps. Voilà, on n'a rien qui est ouvert.
Alors on va faire un docker compose app build. On doit être là, vraiment dans la racine, hein, afin de pouvoir utiliser cette commande. Qu'est-ce qu'on a? On va faire un build. Il va exécuter notre docker compose. Vous voyez, il a commencé par exécuter, exécuter notre docker file ici, qui était là à l'intérieur. Il a installé Node, il a installé, il a lancé au port 3000. Voilà, il a fait un npm installé là. Voilà, il a commencé par créer notre image docker. Vous voyez, on a le book app db qui a été créé ici, et service qui a été créé. Alors, on a quelle erreur? On a alors, on a un problème de compatibilité ici. Un problème de compatibilité parce que entre Node.js et MySQL, parce que MySQL utilise un modèle d'authentification plus moderne par rapport à Node.js qui est là, qui a installé Node.js 18. C'était Node.js 1.8. Voilà, Node 18, notre image qui est là. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser le MySQL Native Password. C'est un moyen d'authentification compatible, hein. Oui, parce que il est compatible à certains clients, hein, comme la version Node.js qu'on utilise. Alors, on doit d'abord avoir notre service, notre container où exécuter MySQL est là, book app-db. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, disons, forcer, on va essayer de forcer à utiliser les MySQL Native Password. Alors, on fait un docker exec it. Alors, on passe, oh là là, j'ai oublié ce que j'ai foutu. Exec-it. Alors maintenant, on avait docker book app, le nom de notre conteneur, book-app. On va voir ici, un nom ici, book app db, book-app-db-1, et on fait un mysql-uroot. Je pense que password, j'avais mis password. Voilà, on est à l'intérieur de notre MySQL ici pour se connecter. Alors on va essayer de forcer avec utiliser le MySQL password. Alors on va taper cette commande, je mettrai le fichier en commentaire. Voilà, on a alter user identifié par MySQL native password by password. Voilà, ok. Et on va essayer maintenant de tester. Voilà, on a une réaction. MySQL password bucketed. Voilà, c'est bon. Donc je pense qu'on va essayer d'exécuter. On va stopper notre container. Voilà. On peut faire compose down. Bon, on attend ici. Là, docker compose down. Espace down, j'ai dit tirer down. Voilà, et puis on va faire un docker compose. Bon, on attend ici qu'il finisse. Il prend du temps. Voilà, super. On peut faire maintenant un docker compose app build. Book app
un nom database. Voilà. Oui, la base de données n'a pas encore été créée. Il y a un nom database. On a juste notre MySQL qui est là, mais on n'a pas encore créé les bases de données. On a bien créé notre base de données à l'intérieur de notre container MySQL. Alors, on tape ici, on se connecte dans notre base de données MySQL. Alors, on va taper une commande là, de manière très rapide pour créer la base de données. Donc, on peut faire. Je mettrai la description de commande dans la description, toutes les commandes que j'ai tapées dans la description. Je vais vous partager le fichier Notion que j'utilise. Alors, je pense qu'on va créer un fichier d'initialisation pour créer la table lorsqu'elle n'existe pas. Alors, et aussi créer la base de données lorsque elle n'existe pas. Alors, on fait un create database et il existe. Notre base de données, on l'a appelé book app underscore. Voilà. Et puis on fait un book app. Voilà, je vais copier ça rapidement. Voilà, on a créé la base de données book app. Alors on va tout couper pour refaire le build. Bon, on va en profiter pour créer les tables. On va en profiter pour créer les tables et book et puis review. Et voilà. Voilà, j'ai coupé le cœur. Bon, on se connecte. Bon, il faut qu'on relance le Docker. Bon, on fait un Docker compose down. Ok, on fait un Docker compose book app. D'accord. On a créé le container. Bon, je pense que c'est bon. Maintenant, on peut accéder. On est là. On accède à notre base de données. Voilà. On a connexion réussie. Vous voyez. Donc, on a pu se connecter dans MySQL, dans notre base de données qui est dans Docker. On va créer les tables à l'intérieur. Qu'est-ce que je fais? Il faut que je fasse un select all form. Voilà, on a connexion réussie. Book app db. Alors, on appuie, on est où? On est ici à l'intérieur, connexion ici. Voilà. On a pu se connecter, on a la réponse DB connexion ici. Alors, on n'a pas les tables review, les tables plutôt book qu'on avait en local, qu'on avait créé. Alors, on va faire un use book app underscore db. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, base de données c'est book app. Ah, excusez-moi, je me fatigue. Book app c'est underscore db. Ok, je pense que ça.
Ok, et puis on va taper la commande. On va créer book. On va directement créer review. Voilà. Super. Donc on a créé la table book et review. On a passé le review, l'ID, il a le book ID et le texte, et puis on a le book ID, c'est le foreign key. Donc on veut faire un show tables. Voilà, on a les tables book et puis review. Ça c'est dans Docker. Alors je rappelle, dans Docker Compose on a créé le container pour MySQL, on a créé le container pour book service. Alors pour clôturer en tout cas la vidéo d'aujourd'hui, on va enchaîner avec les review services. Alors on va vraiment aller très vite. Voilà. Déjà ici on va changer l'information de la base de données. Voilà. Super. Alors ici je répète, on accède à la base de données, le conteneur qui a le même réseau du Docker. Et ici c'est pour le cas où nous sommes en local. Alors, bon, on peut couper ici, je peux exit pour me permettre de pouvoir travailler avec les reviews. Et première étape, on avait dit on crée des Dockerfiles. On va vraiment faire que du copier-coller. Ok. Alors, on a lancé port 3000D. Donc, on sait comment on va faire. Alors, on va dans les Dockerfiles, on va ajouter. Ici, on a fait les book service. Alors, on va ajouter les review service. Rapidement, le code à jour est là. Alors on va juste modifier les informations de la base de données. Alors moi le cas j'avais changé dedans. Alors book app. Alors ici il est ouvert à son port. Oui, on est là. Lui il est au port 3001 et il est port 3001. Alors les reviews, on l'ouvre au port 3002 et 3002. Voilà, DB root password. On change ici, on met un book app et puis on a book app. Voilà. Alors on va tout couper. Cette fois-ci on coupe encore. On va relancer le build avec que Docker Compose puisse commencer par lancer la base de données. MySQL, il lance les services book et puis il lance les review services au port 3002. Et puis après, on va tester en local si tout marche nickel. Alors, on a changé aussi le code de MySQL. Ouais, MySQL est déjà là ici. Alors, on va voir, on attend. Voilà, le cœur est là, on fait le but. Bon, ça sert que tout est bien coupé. Voilà, on fait le but. Non, il faut être à la racine. Ok.
fait les buts. Attends. Voilà, ici on a le review service détecté au port 3002. Voilà. Et puis on a connexion ici, démarrer le service au port 3002, connexion ici. Et voilà, je copie. Non, il faut que je copie les deux codes. Ouais. Ouais, alors on a 3002, bon, on peut voir tous les processus qui sont en cours. Voilà, on voit qu'on a 3 containers. Voilà, on a MySQL 8 qui est lancé au port 3307. Voilà, TCP 3306. On a le book service et le review service. Alors, on sait que le book service a les données, hein. Il n'a pas les données, on a créé la table. On a déjà créé la table book service. Erreur et review service. Voilà. On a fait use book app underscore db. Ok. On fait un show tables. Super. On a des books, hein, et on peut voir si on a des données. Select all. Voilà, où est all. Voilà. From books. Voilà. On peut faire select all from review. Donc, on voit qu'on a le container qui tourne dans Docker. Docker est bien installé dans notre machine et on a géré les cas où on peut avoir notre application en local qui va tourner avec MySQL et aussi dans Docker. Alors, qu'est-ce qui reste maintenant? On sait qu'on n'a pas de données dans nos tables. Alors, on a déjà créé des tables. Il reste maintenant qu'on puisse insérer les données pour tester, hein, avec que ce soit pas vide. Alors, on peut tester les données. Bon, on commence par, on ajoute d'abord les données au review. Insert. Voilà. On avait modifié les valeurs de review. Alors, je pense que c'est mieux qu'on puisse modifier à partir d'ici. On a notre application, la table, le review, le critique doit avoir un rating, un reviewer, celui qui est en train de critiquer, l'ID du book, et puis donc on a la description. Bon, j'avais lancé, on va voir, c'est plus simple, voilà, npm def. Non, c'est pas ici, c'est ici, voilà. Il est où déjà? Là, ouais. Il est ouvert à quel port? Voilà, on avait vu que dans le review, on devait avoir voilà, on a les noms et ça, les comments ici, et puis
le rating, pour lequel alors on va un peu modifier légèrement notre table afin qu'il puisse avoir des données. Donc on doit avoir de la table review l'ID, les books, les ratings et les comments. Alors comment on a créé déjà ici? Alors on fait un describe de review. Voilà, on fait un use lookup db. On fait un describe de review. Voilà, ici on a l'ID, les books, les reviews. Maintenant on va ajouter le reviewer, le rating et puis le created ads. Alors on fait alter table, on va copier les codes très rapidement. On fait alter table. Voilà, alors quand je refais un describe, review, voilà. Voilà, on a toutes les colonnes qui manquaient. Alors il faut aussi modifier notre code afin de prendre cela en charge. Alors la prochaine vidéo, on va commencer par là. On va modifier notre index.js afin de pouvoir ajouter le reviewer, le rating et le created ads. Et on va tester Docker et ajouter Traffic pour pouvoir ajouter notre reverse proxy. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez un commentaire. Si vous avez des questions à me poser, n'hésitez pas à m'écrire. Et si vous avez aimé le contenu, écrivez-moi aussi. Mettez un commentaire afin de m'encourager à continuer à faire des vidéos. Alors, à la semaine prochaine. Merci.